Pourquoi la société glorifie-t-elle le mouvement et l'activité incessants, tout en considérant souvent comme des perdants ceux qui savent s'arrêter et contempler? La véritable force ne résiderait-elle pas dans la capacité à agir sans effort, plutôt que dans la course effrénée au succès? Dans un monde où l'agitation est la norme, ce principe ancestral peut sembler paradoxal. Mais si c'était justement la clé de la puissance authentique et de la paix intérieure que nous recherchons tous, plongeons dans les profondeurs de cet enseignement pour comprendre comment la paresse peut devenir votre arme secrète. L'action sans tension, la philosophie du Wu Wei. Lorsque nous entendons l'expression « agir sans effort », nous pensons immédiatement à une sorte d'inaction passive. Cependant, le sage Lao Tse, fondateur du taoïsme, lui donnait un sens bien plus profond et différent. Son concept, connu sous le nom de Wu Wei, ou non-agir, n'est pas une invitation à l'oisiveté. Il nous enseigne à agir en parfaite harmonie avec le cours naturel des choses, sans gaspiller d'énergie inutilement et sans essayer de forcer la nature. Imaginez une rivière. Elle ne lutte pas contre les rochers et ne tente pas de se frayer un chemin par la force. Elle coule simplement, contournant les obstacles en suivant son cours naturel. C'est l'essence même du Wu Wei, ne pas résister à la vie. Comme la rivière, nous pouvons avancer sans essayer de changer ce qui ne peut l'être. La lutte contre les circonstances extérieures, comme l'enseignait Lao Tse, mène à l'épuisement et à la frustration. Au lieu de nous briser, nous et le monde qui nous entoure, il est bien plus sage de laisser les événements se dérouler, en écoutant notre intuition et le flux intérieur. L'action sans tension est l'art de choisir le bon moment et la bonne approche pour atteindre un objectif avec le moins d'efforts possible. Cela ne signifie pas que vous devez rester les bras croisés. Au contraire, c'est la capacité d'agir au bon moment, avec la bonne attitude et des efforts minimes. Lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler et que vous laissez le processus suivre son cours, les résultats dépassent souvent de loin ce que vous auriez pu obtenir en forçant les choses. La philosophie du Wu Wei aide à trouver l'équilibre intérieur et à accomplir plus en faisant moins. Le chemin par le vide. Comment se libérer du superflu? Le vide n'est pas une absence, mais une plénitude, dit une sagesse taoïste. Cette phrase, à première vue paradoxale, recèle une vérité profonde. Lao Tse enseignait que pour donner un sens à sa vie, il faut d'abord se débarrasser du superflu. Pour comprendre cette idée, imaginez une jarre en argile. Sa valeur ne réside pas dans sa matière, mais dans l'espace vide à l'intérieur, qui lui permet de contenir de l'eau. De la même manière, nous, les êtres humains, remplissons souvent notre vie de choses superflues, des ambitions vaines, des angoisses, des pensées et des sentiments inutiles. En conséquence, nous laissons si peu de place aux événements vraiment importants que nous nous demandons pourquoi la vie nous semble vide et dénuée de sens. Selon l'enseignement de Lao Tse, le vide n'est pas une faiblesse, mais une source de force. Il crée un espace pour le nouveau. Si nous sommes constamment occupés par des préoccupations futiles, nous ne remarquons pas la vie elle-même qui passe. Nous sommes trop concentrés sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous voulons obtenir ou ce que nous devons accomplir. Mais que se passerait-il si nous nous arrêtions simplement pour créer ce vide en nous, afin que la vie puisse le remplir de nouvelles opportunités inattendues? Ce principe s'applique non seulement à la philosophie, mais aussi à d'autres domaines, comme les arts martiaux. Au combat comme dans la vie, il est important non seulement d'agir activement, mais aussi de savoir lâcher prise, d'être ouvert au changement. Celui qui trouve le vide en lui est capable d'encaisser les coups du destin et d'en sortir victorieux, car le vide est la véritable liberté. Et la liberté n'est pas simplement l'absence de contraintes, mais la capacité d'être dans le flux de la vie sans essayer de la contrôler. Le non-agir face à la nature, apprendre à suivre le courant. Combien de fois avons-nous essayé de changer quelque chose en déployant des efforts excessifs pour finalement nous briser nous-mêmes et notre entourage? C'est un désir humain naturel. Quand quelque chose ne va pas comme nous le voulons, nous nous mettons à lutter,
Mais Lao Tse avait-il raison de dire que la lutte contre la nature mène toujours à une impasse? Nous sommes tous habitués à planifier chaque étape de notre vie, à créer des schémas rigides et à essayer de contrôler même les circonstances qui ne dépendent pas de nous. Nous nous sentons tiraillés entre nos tâches. Nous nous inquiétons du moindre détail et finissons par nous sentir épuisés et insatisfaits. Lao Tse proposait un autre chemin. La véritable force réside dans la capacité à se mouvoir avec le flux de la vie, et non contre lui. La nature est la meilleure enseignante. Un arbre n'essaie pas de pousser dans une pierre, et une rivière ne cherche pas à couler vers le haut. Ils suivent simplement leur cours naturel. Alors pourquoi nous, les êtres humains, ne pourrions-nous pas faire de même? Lorsque nous acceptons ce principe, la vie devient beaucoup plus simple. Lao Tse enseignait qu'il ne faut pas se battre contre les circonstances qui ne sont pas en notre pouvoir. Il faut plutôt apprendre à être souple, comme le bambou qui plie sous un vent fort, mais ne se brise pas. Il ne résiste pas à l'élément, mais l'accepte, tout en continuant de grandir. C'est là que réside le secret de la véritable force. Ne pas essayer de changer ce qui est immuable, mais apprendre à vivre en harmonie avec cela. Lorsque nous acceptons la vie telle qu'elle est, il devient plus facile d'avancer. Le monde lui-même nous indiquera le bon chemin. Il suffit d'apprendre à l'écouter. La spontanéité dans l'action. L'authenticité comme maîtrise. Dans le monde moderne où chaque pas doit être planifié et calculé, l'idée de spontanéité peut sembler étrange. On nous enseigne constamment à être rationnel, à agir selon un plan, à ne pas nous écarter des objectifs fixés. Or, Lao Tse avait un point de vue radicalement différent. Il considérait que la véritable maîtrise ne consistait pas à forcer les événements, mais à agir avec aisance, au bon moment, sans tension inutile. La spontanéité, voilà ce qu'il valorisait par-dessus tout. Avez-vous remarqué à quel point nous cessons souvent d'être nous-mêmes en essayant de nous conformer aux attentes des autres? Nous passons tellement de temps à essayer d'être parfaits que nous en oublions l'essentiel, être authentique, vivant, tel que nous sommes. Lao Tse enseignait que les actions les plus puissantes et les plus harmonieuses sont celles qui viennent de l'intérieur, lorsque nous ne cherchons pas à les fabriquer, mais que nous les laissons simplement se produire. C'est comme une danse. Quand vous vous forcez à suivre un rythme strict et appris par cœur, vos mouvements deviennent artificiels et contraints. Mais si vous vous laissez bouger selon ce que votre corps ressent, la danse devient naturelle, libre et belle. Il en va de même pour la vie. Lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler et que vous vous autorisez à agir spontanément, sans tension, la vie elle-même vous montre la voie à suivre. Le principe de spontanéité n'est pas un appel à un comportement irréfléchi. Il signifie que vous êtes en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure, que vous ne précipitez pas les événements, mais que vous leur laissez l'opportunité de se développer en leur temps. Ce principe est la clé de l'harmonie. Des efforts excessifs pourraient vous faire perdre votre véritable objectif. Vivez avec aisance, vivez naturellement. Le lâcher-prise du contrôle. La liberté de se détacher des efforts superflus. Combien de fois avez-vous essayé de contrôler le moindre détail de votre vie? Combien de fois avez-vous tenté de tout faire parfaitement pour finir par être déçu quand les choses ne se passaient pas comme prévu? Lao Tse nous mettait en garde. Les tentatives de tout contrôler mènent inévitablement à la tension et au sentiment d'impuissance. Il enseignait qu'il faut lâcher prise et laisser les événements suivre leur cours. Dans sa philosophie du Wu Wei, Lao Tse affirmait que la personne qui essaie de tout garder sous contrôle se prive en réalité de sa propre liberté. Elle se construit une prison mentale où chaque action doit être calculée et chaque erreur punie. Or, la vie n'obéit pas à des règles strictes. Tout en elle suit un ordre naturel. Si nous cessons de lutter contre cet ordre et que nous laissons simplement la vie s'écouler, nous obtenons beaucoup plus que lorsque nous essayons de contrôler chaque pas. Le lâcher-prise ne signifie pas être passif ou indifférent. Au contraire, il s'agit d'agir avec un engagement total, mais sans attachement excessif aux résultats. Lao Tse enseignait à être souple,
comme l'herbe qui plie sous le vent, mais ne se brise pas. La souplesse n'est pas une faiblesse, mais une force. Le calme et l'acceptation de ce que tout n'est pas sous notre contrôle sont la clé de l'équilibre intérieur. Nous avons tous peur de perdre le contrôle. La peur de l'incertitude nous pousse à nous accrocher à l'illusion que nous seuls pouvons tout arranger. Mais la véritable force réside dans la capacité de lâcher prise, de faire confiance à la vie et de se mouvoir avec son flux. Lorsque vous cessez de lutter, vous gagnez en liberté. Et la liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de vivre en harmonie avec elles. L'art de ne rien faire. Comment le Wu Wei change nos vies? Et si on vous disait que la meilleure façon de réussir est de ne rien faire? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais penchons-nous sur ce que Lao Tse entendait par le non-agir, ou Wu Wei. Dans notre société, tout est construit sur la quête d'action. Agissez, efforcez-vous, ne restez pas inactifs, sont des injonctions qui résonnent partout. Mais Lao Tse proposait une idée radicalement différente. Parfois, pour obtenir un résultat, il suffit de laisser la vie suivre son cours. Le Wu Wei n'est pas de l'inaction passive, mais l'art de ne pas interférer avec le déroulement naturel des choses. C'est la compréhension que de nombreux problèmes se résolvent d'eux-mêmes si nous ne cherchons pas à tout contrôler. C'est une philosophie de vie qui nous aide à ne pas créer d'obstacles artificiels sur notre chemin. Lorsque nous cessons de planifier sans fin, de nous inquiéter pour ce que nous ne pouvons pas contrôler, et que nous nous mettons simplement à bouger avec le flux de la vie, les résultats viennent plus facilement et plus rapidement. Lao Tse enseignait qu'interférer avec l'ordre naturel des choses est inutile, voire nuisible. L'être humain doit simplement faire confiance au monde et à ses propres instincts. Cela ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie que lorsque le moment d'agir est venu, vous agissez avec un engagement total, mais sans effort excessif, ni tentative de changer ce qui est immuable. C'est souvent l'absence de tension et d'efforts superflus qui nous permet d'atteindre ce dont nous rêvons. La vie devient plus simple et plus facile si nous acceptons la philosophie du Wu Wei. Il ne s'agit pas d'une absence totale d'action, mais de la capacité de se retirer au bon moment, de laisser les événements se développer et d'être souple comme le bambou, plutôt que de se briser comme un arbre rigide. Le vide et le pardon, les clés de la liberté intérieure. Parlons du vide. Non pas de celui qui survient lorsque nos pensées s'éparpillent, mais de celui que Lao Tse nous apprenait à valoriser. Le vide n'est pas une absence, c'est un espace pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de réel. Repensez à l'exemple de la jarre. Sa valeur ne réside pas dans l'argile, mais dans le vide à l'intérieur qui lui permet d'être utile. Il en va de même pour notre vie. Nous nous remplissons souvent de rancune, d'angoisse, de pensées inutiles. Mais que se passerait-il si nous libérions cet espace pour des sentiments authentiques, pour la sagesse et pour le pardon? C'est là que réside la force du vide. Lao Tse disait que le vide est le pardon. Lorsque nous pardonnons, nous libérons un espace dans notre âme pour quelque chose de nouveau. Nous ne retenons plus la douleur, la rancune ou la colère. Nous nous libérons nous-mêmes. Le vide n'est pas une faiblesse, c'est la liberté. Ceux qui s'accrochent à la colère et aux rancunes en deviennent les prisonniers. Celui qui sait pardonner accède à la véritable liberté. Pardonner ne signifie pas seulement décharger l'autre de sa faute, mais aussi se libérer soi-même de l'esclavage de ses sentiments destructeurs. Le vide, c'est aussi le renoncement aux attachements. Lao Tse enseignait que si vous voulez être vraiment libre, vous devez lâcher tout ce qui vous retient. Les peurs, les désirs compulsifs, les ambitions excessives. Quand vous n'êtes pas attaché aux résultats, la vie devient plus facile. Vous ne luttez plus contre ce qui ne peut être changé. Le vide est votre véritable force. Libérez-vous de tout ce qui est superflu, et ce n'est qu'alors que vous pourrez véritablement ressentir ce que signifie être vivant et libre. La sagesse par la constance, la confiance dans chaque pas. Dans notre 21e siècle effréné, tout le monde court comme des fous pour réussir, pour accomplir plus et plus vite. Les gens rêvent d'atteindre les sommets, mais oublient souvent un principe simple mais puissant,
que Lao Tse enseignait, la constance. Cela ne signifie pas faire la même chose chaque jour avec le même zèle qu'un robot. Cela signifie agir avec assurance, sans précipitation, en faisant confiance à votre propre chemin. Regardez autour de vous. La plupart des personnes qui cherchent le succès agissent dans la panique, s'inquiètent du moindre échec et essaient de tout changer d'un coup. Lao Tse s'opposait à cette approche. Il enseignait « N'essayez pas de forcer les événements. Ne vous précipitez pas. Avancez pas à pas, mais avec la certitude que chaque pas est une partie de votre chemin unique. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même et avec vos actions, vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Votre constance et votre confiance attirent les gens, bien plus que l'agitation et la course effrénée aux résultats immédiats. La constance est la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans émotion superflue. Lao Tse disait que celui qui cherche à tout embrasser perd souvent l'essentiel, tandis que celui qui suit son chemin avec calme et assurance atteint inévitablement ce dont il a besoin. C'est comme dans les arts martiaux. Le maître ne s'agite pas, ne se précipite pas, mais ses mouvements sont toujours précis et justes. Il est important de comprendre que ce qui compte n'est pas la quantité d'actions que vous menez, mais la manière dont vous les menez. Lorsque vous apprenez la constance, vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire de changer constamment de cap et de courir d'un endroit à l'autre. Il suffit de continuer à avancer avec assurance et calme. Et c'est ainsi que vous atteindrez inévitablement ce que vous désirez.